Je vais refaire une plongée au départ. 3, 2, 1. Mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. On commence la semaine avec le spectacle Vertigo. Le spectacle commence avec une simple phrase. Que vous donnez quelque chose que vous avez entendu 100 fois. Et après, les spectateurs, non, les spectateurs vont plus rien faire. Après, ce sont les comédiens qui vont s'emparer de cette phrase et en faire une série de scènes entremêlées. Il peut y avoir des scènes très drôles, des scènes plus poignantes, des scènes poétiques, des scènes sans parole. Cet ensemble de scènes qui va être toujours nourri par cette première phrase que vous avez donnée et qui va former une espèce d'ensemble théâtral. Cette semaine, nous avons... Cette semaine Renaud sort le score. Cette semaine, nous avons également Random. 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 C'est très, très français. Random. Random. Nous aurons random. C'est sorti comme ça. Random. Oui, mais ça, moi, je trouve que ça fait bizarre dans une phrase en français. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, nous avons random. Random, ça fait déjà un peu mieux. Ouais, mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Bah, il n'y a pas, en fait. Voilà, on annule le spectacle, il est imprononçable. Désolé, salut, au revoir. En gros, les comédiens de ce spectacle viennent un peu piller l'improviste. Ils viennent prendre un peu plein d'objets qui est un petit peu partout, mais c'est un petit peu ça. Ils viennent prendre plein d'objets parce que ces objets sont ce qui va servir de base aux improvisations. Avant chaque impro, les comédiens vont placer un ou plusieurs éléments. Voilà, ça peut être une table, un objet qu'ils ont trouvé à gauche ou à droite. Ils s'imprègnent en fait de tout ce qui les entoure pour créer des scènes aléatoires. Dans Random. Nous avons également à table des comédiens qui souvent ne se connaissent pas, se retrouvent à jouer ensemble, à partager un vrai repas fourni par notre partenaire Opla Pays. Et vous décidez de qui sont ces personnages et pourquoi ils partagent ce repas. Ils nous créent un spectacle d'une heure quart en partageant un chouette repas. On est dans une ambiance huis clos, 1h15. Ça peut être très drôle, ça peut être fantastique, ça peut être dramatique. On verra, ça dépend à chaque fois. C'est aussi ça l'impro. Nous avons Émotion qui revient cette semaine, donc Annie et Marcia qui dansent sur vos émotions. Quand vous arrivez à l'improviste, vous êtes invités à prendre des petits bouts de papier et à écrire des émotions dessus, positives, négatives, comme vous voulez. Elles vont prendre ces petits bouts de papier et en fait exprimer ces émotions-là à travers de leur danse. C'est un spectacle très beau, très visuel forcément, et très poétique, très émouvant et qu'on vous conseille vivant. Et on finit la semaine avec, comme d'habitude, un spectacle en anglais. Et quel est-il ? Mais quel est-il? Le titre, c'est 7/8. En français, 7/8. C'est beaucoup mieux. Pourquoi ce titre d'abord? C'est cette idée que quand on a un iceberg devant soi, on ne voit qu'une toute petite partie, que tout le reste est caché sous la mer. Et ces 7/8 de caché sous la mer, c'est un peu un symbole pour ce qui est caché dans la vie de quelqu'un. Eh bien, c'est la vie de quelqu'un qu'on va suivre puisqu'on va démarrer avec son enterrement. Et à partir de son enterrement, on va découvrir toute sa vie cachée, toutes ses relations et tout ce qui a constitué son existence. Et là-dessus, on vous souhaite une excellente semaine. Une semaine à l'improviste surtout. Oui, n'allez pas dans d'autres théâtres, les autres c'est nul. T'es pas censé dire ça. T'es censé dire ça? Non. Mais si vous avez bon goût, venez ici quoi. Ça, on est censé dire? Non, non plus. Non plus. Je sais pas, tu dis un truc con, je réponds un truc con.